monde et bienvenue dans votre émission. Je suis très heureux de vous retrouver en ce mardi soir puisque hier malheureusement il n'y a pas eu d'émission. Mon emploi du temps ne m'a pas permis de pouvoir vous retrouver. Alors c'est avec une immense joie que je vous retrouve ce soir. Bienvenue à tout le monde, bienvenue aux anciens abonnés, bienvenue également aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints sur la chaîne. Ce soir, on va s'intéresser suite aux résultats plus que truqués des élec.sion legis.tiv. Et d'ailleurs, je vous remercie infiniment suite au post que j'ai mis dans la partie communauté. Vous avez été très nombreux à me décrire la situation que vous avez rencontrée, soit dans votre région, soit dans votre bureau de vote respectif. Et je vous remercie, puisque tout ceci ne fait que confirmer ce que je ressens depuis ces dernières semaines. Et tout au long de la semaine dernière, je vous avais dit que nous aurons de sérieuses surprises par rapport aux partis qui pourraient remporter, je dirais, la première place. J'avais donné le Parti socialiste donc en tête. Eh bien, c'est ce qui s'est réellement produit. Alors, avant de taper sur les Français qui, pour certains, n'auraient absolument rien compris, c'est pas les Français sur lesquels il faut taper, c'est bien sur le système en place qui permet encore une telle magouille. Alors ça, on le sait. Maintenant, moi, la question que je me pose, très honnêtement, et je pense vraiment ne pas être le seul à me poser la question. On sait que tout ceci a été pipoté, a été truqué depuis un certain nombre de temps déjà. Ça fait un petit moment quand même que tout ceci dure. Mais par contre, c'est l'omerta et on peut même être surpris justement du silence du parti qui s'est fait voler les résultats. Finalement, parce que personnellement, si jamais je devais remporter un concours et puis que tout montrait justement que je suis gagnant et que je me retrouve en troisième position, je me laisserai pas faire, je ferai valoir mes droits. Or, il s'avère que là, absolument rien. Alors je me demande bien à qui tout cela profite. Bien évidemment, je ferme la parenthèse et ce soir on va s'intéresser à la personne qui pourrait remplacer justement Gabi. Vous avez vu, Gabi a donné sa lettre de démission. Le Macron l'a refusé. À un moment donné, il va peut-être falloir qu'il rentre chez lui quand même, ou qu'il parte. Mais alors loin de nous, loin de nous. Mais je suis pas très inquiet pour son avenir à Gabi, puisque tout ceci, on le retrouvera très rapidement, je pense, lors de la campagne pour les présidentielles. Entre-temps, il serait peut-être bien justement qu'ils puissent partir. Bon, là, on nous parle des petits oiseaux, on nous parle justement de bonnes paroles véhiculées à travers peut-être les médias pour éviter justement de parler des sujets sensibles. Ceci dit, le colibri, il a toujours une connotation de bonne nouvelle, mais dans le sens premier du terme. C'est une période aussi estivale, période d'été. Donc on est bien dessus. Et puis il y a cette féminité, ça fait un petit moment également que je vous en parle. Moi je pressens une femme, très certainement, mais on va voir. Je voudrais pas m'influencer, l'oracle des deux roses non plus par rapport au tirage de ce soir. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me donner des informations sur la personne qui remplacera donc Gabi à Matignon, Matignon étant le nom aussi d'une commune en Bretagne, pour celles et ceux qui ne le seraient pas. Alors, est-ce que vous avez à me dire? Autrement, j'espère que tout va bien de votre côté, malgré de fortes températures chez nous. J'étais obligé d'arroser les plantes dans les balconnières en début d'après-midi, puisque les plantes se sentaient mal alors que je les arrosais hier soir et qu'elles étaient en pleine forme. Bon là, ça y est, elles se sont dressées, donc tant mieux.
qui pourrait être pressenti, oups là pardonnez-moi, il y a longtemps que ce n'était pas arrivé ça, qui pourrait être pressenti pour remplacer donc Gabi. Et on fait une coupe, on me parle de l'eau, l'abondance, une situation qui pourrait prendre l'eau au niveau de l'amour. L'amour, c'est peut-être justement une personne qui pourrait avoir un réel intérêt pour notre sort, pour le sort des Français, et qui soutiendrait vraiment la France et qui souhaiterait justement pouvoir ramener des éléments concrets, des actions concrètes afin de retrouver l'abondance, ouais, l'abondance que nous avons perdue suite justement au naufrage auquel nous assistons depuis, on va dire plus particulièrement depuis 2017, mais bien avant. Hein. Mais on va dire que les choses se sont accélérées depuis 2017. Donc, tirage en 3 cartes qui est pressenti pour, ou qui tout simplement, qui pourrait remplacer Gabi en tant que premier signe. Les gens me disent l'abondance, une situation qui prend l'eau. Hein, sur l'amour, ok, l'amour est noyé aussi, hein, à voir. Mais cela peut très bien indiquer également que c'est une personne qui souhaite ramener l'abondance à travers les actions en France. J'ai un peu de mal à y croire personnellement, mais nous verrons bien. Je le souhaite en tous les cas. Hein. Ça, je crois qu'on est tous d'accord dessus. Je le souhaite. Alors, on parle de quoi? On parle de production médiatique. Bon, tout ça, s'il y a des personnes qui se posent encore des questions sur la véracité des événements, on nous dit que les médias jouent un grand rôle, justement, dans tout cet imbroglio, que c'est quelque chose en même temps qui est filmé, hein, qui est créé de toutes pièces, une très mauvaise pièce de théâtre d'ailleurs, il faudrait qu'on se fasse rembourser, ça serait quand même pas mal. Qui ne nous permet pas justement, puisqu'on est du côté des défis et des obstacles, qui ne nous permet pas de pouvoir lâcher prise par rapport à la production médiatique qui est faite des événements. Et nous avons des appuis. Donc, ce qui veut dire que actuellement, comme c'est bizarre, comme c'est curieux, il y a des appuis au niveau des médias, hein, de façon à pouvoir véhiculer un discours, un message, un narratif, on va dire le narratif officiel. Tout ce qui va être de l'ordre des productions médiatiques est un instrument au service du pouvoir en place, et notamment au service du Macron qui se croit encore tout puissant. Il y a bien des appuis, bien sûr cela n'est pas sans contrepartie, en contrepartie financière, mais il pourrait y avoir à venir justement un retournement de situation. Et notamment, puisque la question était de savoir ce qui est et qui remplacera Gabi, Gabi pourrait être lâché par les médias et les appuis finalement pourraient être rompus. On voit bien en tout cas que on a la montre, le temps, les appuis. On va regarder, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les appuis? Toi, tu voulais venir, donc tu viens. Les productions médiatiques et le lâcher prise, production médiatique qui enfante. Donc il y a bien quelque chose qui a été enfanté justement par les productions médiatiques, donc l'influence aussi des médias dans les foyers. Il y a quelque chose qui est en cours de gestation par rapport à ça, bien sûr. Nous apprendrons par les médias le nom de la personne qui remplacera Gabi. Quelqu'un est déjà pressenti. Ici, on peut être sur une période féconde
également. En tout cas, c'est en cours de grossesse. Euh, Nous avons, bon, du mensonge et de l'emprise. On lâche l'emprise. C'est une personne qui, très certainement, justement, et là on a le rail. Là, on parle d'un écran de fumée, justement, qui cache la réalité, mais c'est leur manière de fonctionner depuis des années. Hein. C'est que très vite, on va embrayer sur un autre sujet pour éviter de parler des choses, je dirais, concrètes, importantes pour notre devenir. En tout cas, quelque chose est en cours de gestation. Hein, euh, face à l'emprise et au bonimenteur. Donc là, pour moi, en plus, c'est le nid de serpent. Hein, et on a un écran de fumée, une locomotive qui arrive. Donc il y a bien quelque chose à venir pour nous qui pourrait être de l'ordre des appuis, qui pourrait appuyer peut-être nos revendications, nos griefs contre le gouvernement en place et la locomotive en elle-même qui crache toute cette fumée nous montre que les choses sont en cours justement de déplacement. Déplacement des appuis dont bénéficiaient les bonimenteurs par les médias. Tout ça est en train de se terminer, il y a quelque chose qui est en train de se retourner contre toute attente justement par la personne qui incarnera justement et qui prendra les fonctions à Mati.nion. Tout du moins, c'est ce que les choses, c'est la manière dont les choses devraient se passer. Est-ce que ça se passera réellement ou non? Ça, c'est une autre affaire. On me parle de soumission, bien sûr. On essaye euh, de soumettre le projet soumission. La soumission, je crois qu'elle parle déjà bien d'elle-même, cette carte-là. On est dans le parti, pour moi, de l'insoumission. Quelqu'un qui peut donner la vie aussi. Donc on est bien sur une femme. On a un projet qui devrait être soumis à des directives. Ça, c'est la résultante aujourd'hui dans notre pays. Mais tout ceci a été couvert de mensonges, d'emprise. Là, j'ai l'emprise au niveau des procédures électives. Hein. Bon, c'est pas moi qui le dis. Hein. Pour le coup, ce sont les cartes. On a en résultante un homme. Ok. L'homme du train. Alors, l'homme du train, l'appui dont bénéficie ou les appuis dont bénéficie Macron pourrait dérailler. Ok. Et lui pourrait se retrouver seul suite justement aux élections. La soumission, pour le coup, la soumission nous indique, hein, pour moi c'est clairement le parti d'un homme, mais j'ai quand même cette notion, et on me le répète également dans l'oreillette, d'une femme à la place de Gabi, même si ils essayent, hein, par leur discours, de pouvoir soumettre le projet qu'ils ont. C'est-à-dire de corrompre justement ce projet. On a un homme qui se veut être encore tout puissant ici, peut-être qui était un appui justement pour Gabi, et on nous dit que Macron apporte aussi son appui au maintien sur les rails de Gabi. Mais il n'aura pas d'autre choix que de se soumettre suite aux procédures électives. Procédures électives qui ont été et qui ont qui ont été gérées par les serpents.
mensonge véhiculé aussi par, par les médias, en contrepartie, bien sûr, d'une récompense, hein, pour moi, financière. Ok, encore une fois, on revient dessus. Hein. Allez, trois cartes. Alors, on a quoi? Il y a un recul de la soumission, il n'aura pas le choix de toute façon. Hein. Est-ce que c'est le projet qui recule face à la pression ressentie, exercée pour justement saboter le projet de la nomination du premier futur du futur Premier ministre? C'est possible, mais j'ai encore une femme qui est là. Hein. J'ai une femme qui pourrait se retrouver être littéralement percutée par les événements. Et elle est en même temps à l'intérieur de la voiture. Elle conduit quoi? Elle conduit le projet. Mais on a quoi par rapport à ça? La jeunesse, donc une personne de, de, de jeune, hein, ou qui a une énergie nouvelle, une énergie qui est jeune, quelqu'un peut-être de jeune, qui pourrait manquer peut-être ce qui était le cas aussi pour Gabi, qui pourrait manquer de maturité, mais et peut-être d'expérience aussi. Et là, j'ai quoi? J'ai les petits oiseaux qui reviennent. Donc, l'homme nous raconte les petits oiseaux cuit, nous disons que il y a eu un recul. De quoi? Ben, on le sait pertinemment, mais j'ai quand même deux femmes. Une femme jeune, hein, ok. Qu'est-ce qui recule par rapport au projet naissant? Bon, là, on revient sur l'origine. D'accord. Bon, enfantement. Hein. Enfantement. On a un cadre. Est-ce qu'il y a un recul du cadre, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un recul des énergies employées jusqu'à maintenant par le gouv? J'en serais pas surpris. En tout cas, ça donne naissance à la nomination d'une personne qui peut être choisie aussi par le parti, je dirais, des insoumis. Alors, plutôt une personne qui ferait partie du groupe de Mélenchon. Hein. Cette personne jeune, qu'est-ce que tu as à nous dire dessus? Bon, il y a une certaine violence quand même, une nouvelle violence, une violence qui reprend de la vitalité par rapport à quoi justement? Par rapport à une fin, pour Gabi. Ça se fera pas dans la facilité, ça se fera pas dans la simplicité. Il pourrait y avoir des actes d'une certaine violence à l'encontre de la personne qui pourrait et qui viendra le remplacer. Pour le moment, l'homme nous raconte les petits oiseaux. Non, c'est bien gentil, c'est bien mignon, mais en tout cas, ouais, il va falloir qu'il prenne ses responsabilités aussi. De toute façon, il n'aura pas le choix. Et là, j'ai des états d'âme. Bon, bah évidemment, cette séparation lui pose des questions, lui pose aussi à l'intérieur même au niveau des sentiments, c'est pas dans la facilité que ça sera. En tout cas, il y a un impact, hein, il y a un impact émotionnel par rapport au départ de Gabi. Pour Macron, ça peut être réciproque aussi. L'origine, on a quoi? Allez, on a l'argent qui ressort. Hein. Ok. Là, on a les réseaux sociaux, donc des informations qui peuvent être transmises par l'intermédiaire des médias indépendants qui font un véritable travail journalistique, mais en tout cas, il y a de la joie, et c'est de la joie pour nous, pour une fois. Maintenant,
on est sur un autre sujet aussi, et on y viendra, je pense, dans la prochaine émission, par rapport à nos économies. Ok. Je vois bien, hein. Alors, je sais pas qui est cette femme, mais pour moi, j'ai bien cette personne à venir qui est une femme. Bon, ici, il y a bien quelque chose qui se termine par rapport à une chute de la perversion. Euh, la licorne, c'est le masque. C'est un jouet pour adultes, hein, une cagoule pour adultes. Là, il y a quelque chose qui chute. Il y a une véritable chute. De quoi? Des forces complètement perverties, car nous avons des dossiers sur ces personnes qui pourraient justement les faire chuter. Pour ça, vous voyez, là, on a quoi? On a les dossiers sur la circulation, les réseaux de la coopération dont a bénéficié le poil à gratter. Donc le Moicron. Et je suis même pas sûr finalement par rapport à ces cartes-là qui pourraient rester à son poste. On a peut-être une affaire aussi qui est en cours de circulation, hein, circuit, bien sûr, circuit fermé, qui pourrait justement créer une hémorragie, hein, par rapport à la divulgation des dossiers sur une affaire dans laquelle on pourrait retrouver quelque chose en rapport avec ceci. Donc c'est aussi l'autopsie, hein. L'autopsie, c'est le fait d'aller trouver, de découvrir le cœur même de l'affaire. Qu'est-ce qui crée cette hémorragie? En tout cas, j'ai bien l'arrêt, hein, la mort, sur l'anatomie, quelque chose qui crée justement une hémorragie par rapport au dossier. Donc on s'éloigne un petit peu effectivement du sujet, mais on va y revenir assez rapidement. Et pour ça, je vais prendre l'oracle des temps mécaniques. Alors déjà pour l'oracle des temps mécaniques, je tiens tout particulièrement à remercier toutes les personnes qui ont déjà commandé ou précommandé leur exemplaire. Et sachez que les exemplaires ont été lancés à l'impression, que pour le moment nous ne les avons pas encore reçus, et que Dominique, notre couturière, a dû recommander du tissu pour les pochettes, car finalement on n'avait peut-être pas assez commandé, et les commandes affluents, on a besoin justement de tissus supplémentaires pour pouvoir réaliser les étuis. Je vous rappelle que jusqu'au 14 juillet inclus, vous avez donc vous bénéficiez de l'offre promotionnelle, de l'offre de lancement. Donc si jamais vous souhaitez votre oracle, l'oracle est à 40 € jusqu'au 14 juillet inclus. Dominique reprend, elle est en vacances actuellement, elle reprend donc son activité la semaine prochaine, lundi prochain, et puis elle se met donc sur la confection des étuis, des pochettes, de façon à pouvoir déjà les avoir lorsque nous recevrons les oracles, que nous vous enverrons bien sûr des réceptions pour celles et ceux qui ont commandé. Et puis vous pouvez toujours commander, hein, bien évidemment, et si jamais vous souhaitez vraiment bénéficier de l'offre de lancement jusqu'au 14 juillet inclus, il est au prix de 40 € et à partir du 15 il passera à 50 €. On a l'arbre, la racine, les racines, la force, la croissance. D'accord. La croissance, c'est une croissance sur quoi? Sur l'abondance. Ah, alors ça c'est intéressant puisqu'on nous dit que nous avons l'arbre avec la corne d'abondance. L'abondance, on est sur une période aussi automnale, hein,
l'abondance, les récoltes. Il y a quelque chose que nous pourrions récolter, euh, et ce que nous récolterons sur la période d'automne nous permettra de pouvoir retrouver une certaine force, une certaine puissance en tant que citoyen. Donc il y a bien quelque chose à venir, un renversement très clair pour cet automne. Il y a quelque chose de l'ordre d'un projet actuel. Hein, on avait justement l'origine, on a eu l'enfantement. Il y a quelque chose qui arrive par l'intermédiaire justement de ce nouveau premier sinistre qui finalement ne nous serait peut-être pas si hostile que, que ça. Tout du moins, espérons-le. Et il y a bien quelque chose, une chute, hein, pour très certainement le mois-cron, à partir de cet automne. Bon, j'espère effectivement que c'est bien le cas. Là, j'ai quoi? Vous voyez, automne-hiver, il y a quelque chose qui se cristallise, il y a quelque chose qui est gelé par la carte de l'hiver. Donc, automne-hiver, période charnière pour nous et surtout pour le mois-cron. J'ai aussi, vous voyez, hein, ce personnage qui tombe, donc la chute est représentée. Il y a vraiment une chute euh, cet hiver. Donc quelque chose qui prendrait naissance cet automne, bon, déjà actuellement, avec euh, une action pour cet automne et une chute pour cet hiver. J'ai quoi là? J'ai la feuille de laurier. Ok, la feuille de laurier, le succès. Et on a le sens du sacrifice. On a les questions de copinage aussi, l'environnement amical. D'accord, le chien, la fidélité, un succès sur quoi? Ah, et puis un nouveau cycle, hein. La tête de mort. Alors la tête de mort, c'est pas forcément une mort physique, hein. C'est un cycle un renouveau en tous les cas, hein. La tête de mort, ici je représente Malvina qui est en obsidienne acajou. Ouais, on est sur un nouveau cycle. Peut-être pour cet hiver aussi, on va regarder par rapport aux autres cartes, parce que ça pourrait m'envoyer sur un autre sujet également, ce qui fait qu'on aurait déjà 2 sujets d'émission différents à venir pour cette semaine. J'ai quoi? J'ai le cheval, j'ai une chute rapide, hein. Quelque chose rapide, et cet hiver, on pourrait se braquer face à... Est-ce que c'est nous qui nous braquons? Je pense pas. Et là, j'ai la tortue, d'accord, qui, elle, ça prend du temps, mais elle avance. Tandis que, donc, ça prend du temps, oui, parce que nous sommes au mois de juillet. Je vous parle d'une période du mois d'automne, avec une échéance éventuelle hypothétique pour cet hiver, mais la tortue, hein, comme l'histoire justement du lièvre, la fable du lièvre et de la tortue, la tortue, elle avance, elle est protégée, il y a une protection par la carapace, elle avance, et au moment où les choses seront mûres, tac, ça sera une chute rapide, évidente. Maintenant, quel est ce nouveau cycle? Le feu, l'alchimie, la transformation. D'accord. Il faut que nous nous attendions à une période de chaos. Et que nous allions vraiment au bout
des choses pour pouvoir espérer une transformation, un renouveau positif et nécessaire et qui nous sera favorable. J'ai la bibliothèque. La carte de la bibliothèque, c'est connaissance, savoir, les archives qui pourraient mettre en mauvaise posture le moicron, quelque chose qu'il aimerait voir brûler. C'est une échéance qui est quelque part inévitable. Seront portés à notre connaissance des éléments du courrier, il y a des révélations encore, hein. Mais là, cette fois-ci, on avait en même temps, tout à l'heure, tout ce qui était de l'ordre administratif, il ne pourra pas y couper, hein. Et ça viendra le percuter. Et puis là, j'ai la maison, d'accord, donc la maison, les foyers, ce qui est porté à notre connaissance au niveau dans nos foyers nous permettra justement de pouvoir rentrer à partir de cet hiver dans un nouveau cycle qui, lui, sera un cycle de reconstruction, une reconstruction lente, mais qui nous permettrait de retrouver nos valeurs, la fidélité à notre pays. Le cheval, lui, vient justement se braquer. Je pense qu'il fera absolument tout pour que les informations ne sortent pas. La bibliothèque, c'est aussi le bureau, hein. Le bureau, pour moi, c'est le bureau présidentiel, hein. Le bureau présidentiel qui est gelé cet hiver. Il y a un froid en tous les cas. Celui ou celle, pour moi, je vois une femme jeune, très certainement brune. Ça, je me base sur la médiumnité pour pouvoir vous dire ceci, qui remplacera Gabi. On sera dans des relations et une coopération qui sera, une coalition qui sera vraiment froide, glaciale, hein. Et puis quelque chose qui se braque. J'ai l'impression qu'il fera absolument tout pour s'opposer précisément aux projets, aux actions menées très rapidement par l'intermédiaire notamment de cette nouvelle première ministre. Bon, à voir justement ce qu'il en est concrètement. Mais pour résumer, on a déjà un certain nombre d'informations. La première, à savoir, donc, pour moi, pressenti une femme à la tête du Gouv, hein, en tant que première sinistre, femme jeune plutôt, faisant partie du camp des Insoumis, et une situation qui va aller en s'accélérant pour le moicron, avec une chute possible, je dis bien possible, pour cet hiver. Voilà ce que l'on pouvait dire. Là, on a les montagnes, voyez, les montagnes qu'il va falloir gravir. Donc il va falloir que nous fassions preuve de courage, de détermination, d'effort aussi pour pouvoir gravir ces montagnes. Il ne convient pas de les contourner, mais bien de pouvoir ascensionner. Et lorsque nous arriverons en haut de cette montagne, nous aurons une nouvelle direction qui nous sera donnée. On sera à un carrefour. Un carrefour qui nous mènera à
Là, j'ai les astres. On pourrait me dire notamment que pour celles et ceux qui font de l'astrologie, ce sont des informations que vous pouvez très certainement avoir si vous vous penchez sur le thème astral de Moicron par rapport à la présentation ou par rapport au ciel astral sur cet hiver par rapport aux planètes. Et puis on va terminer tranquillement. Je voudrais pas faire une émission trop longue également, puisque vous avez été très nombreux à me dire que le format vous convient. Là, on me parle de la pendule, donc il y a quelque chose qui est en train de tourner favorablement pour nous. Là, j'ai les bulles, j'ai une forme de liberté, de joie retrouvée, hein, après avoir traversé la montagne, par rapport à cette nouvelle direction, qui peut être déjà écrite au niveau des astres. Et j'ai le roi qui est attaché, menotté, qui tient les ailes et qui ne souhaite absolument pas partir. Il s'accroche, il fera tout pour s'accrocher, mais la joie l'emportera. La joie l'emportera, et ce roi se trouve être pris dans une configuration justement problématique pour lui, avec un enfermement aussi au niveau des idées, enfermement et mouvement, aisance au niveau de l'action. Il se retrouve enchaîné finalement. C'est le retour du karma. Non, c'est le retour du karma. Il va pas pouvoir y couper. Hein. Là, j'ai quoi? D'accord. Bon, j'ai encore le feu de la transformation. Hein. Chaos et transformation. Avec l'eau, il va vouloir éteindre le feu qui brûle. Il va vouloir justement faire en sorte de pouvoir garder le contrôle. Mais on a la fleur de lotus qui vient s'épanouir, qui vient s'ouvrir. C'est-à-dire que le temps, pour lui, est venu de prendre une nouvelle direction pour notre plus grande joie. Et c'est quelque chose qui nous permettra d'évoluer. L'évolution. Suivons notre instinct, restons vigilants. Bien sûr, tout ceci n'est qu'un tirage de cartes. Et j'espère en tous les cas ne pas me tromper. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et c'est important, bien sûr. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau sujet. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao.